J'ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d'être québécois que ce soir. Le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Merci. Le Québec est notre seul pays. Il faudra toujours se rappeler que l'avenir du Québec ne se décidera plus jamais à Terre-Neuve, au Manitoba ou ailleurs. Vive le Québec! Hey, on s'est bien battu. On s'est bien battu. Et nous, on a quand même réussi à indiquer clairement ce qu'on voulait. C'est quand même beau ce qui s'est passé. De voir dans les assemblées, l'une après l'autre, ces jeunes dont on disait l'avenir de leur pays, ça n'a pas d'importance, et qui venaient de plus en plus nombreux en disant le pays, on veut l'avoir. Et tant que les jeunes penseront ça, on aura le pays. On aura le pays. Qui met l'indépendance avant tout. Pourquoi? Parce que tu peux pas réaliser aucun programme électoral aussi intéressant soit-il quand tu as juste 50% des outils puis 100% des problèmes. Jean-Martin Hossan parle souvent du caillou dans le soulier. Tu peux décider que tu continues à marcher avec le caillou dans le soulier puis que tu vas être capable, puis que tu vas essayer de t'adapter puis que tu vas essayer de marcher droit quand même. Mais pourquoi pas se concentrer 3 secondes, se pencher, prendre le soulier, enlever le caillou, le remettre, puis là respirer puis marcher comme il faut. Mais ces 3 secondes-là, à l'échelle d'une société puis à l'échelle de notre histoire, ça va être quoi? Quelques années? C'est se concentrer tout le monde ensemble pour faire qu'après on soit capable d'être ce qu'on veut puis de mettre en place les politiques qu'on veut vraiment au lieu de toujours essayer d'améliorer les capacités de notre peuple à nous gérer. Et puis, d'autre part, le Québécois, c'est quelqu'un qui décide qu'il l'est, quelle que soit sa langue, son origine ethnique, sa couleur de sa peau, tout ce qui vient. Sociologiquement, ça existe, le peuple québécois, ça existe. C'est pas de ma faute à moi si c'est pas beau. Mais tu sais, les Québécois, il y en a de toutes des calices d'origine. Moi, je suis d'origine française. Il y a des Irlandais, des Allemands, du monde de partout qu'on a rentré dans notre gang. Et puis ceux qui veulent rentrer dans notre gang, ils sont les bienvenus. Ceux qui veulent pas, les amis. On va se mettre en opposition carrée au pouvoir. On va aider tous ceux qui veulent protester, contester et faire la révolution. Nous étions vivants, en effet, et la bataille a continué. Et elle a si bien continué que dans les années qui ont suivi, on a vu des milliers d'autres gens se joindre à la troupe. Le 15 novembre 1976, finalement, le Parti québécois prenait le pouvoir à Québec. Enfin, un parti souverainiste prenait le pouvoir à Québec. Et il avait fallu 300 ans pour en arriver là. D'où l'on voit que le mouvement part de loin. D'où l'on voit qu'il en a fallu du courage et de la persévérance pour arriver là. Ce mouvement qui s'ancre aussi profondément dans notre histoire et qui continue aujourd'hui. Imaginez-vous maintenant si nous avions un oui. C'est une fois jusqu'à hier, là. C'est une fois jusqu'à tout de suite. Jusqu'à maintenant, le grand maintenant, qui sonne à la porte du siècle fou. Le grand maintenant qui insiste, les doigts plantés dans le seuil d'une immense maison sans pays.
On se vote comme on se vend. Puis les partis oublient de nous faire un tout. L'histoire s'écrit à l'encre débile. Advienne qui pourrira. Jusqu'à temps qu'on se dise que peut-être, chacun notre bord, peut-être que l'histoire elle nous a joué un tour. Puis peut-être qu'il n'y ait plus une fois pantoute. Peut-être qu'il n'y ait plus aucune fois. Ils sont où, les hommes forts, les géants? Un monde où les cœurs se retroussent, haut puis fort, à se construire du grand puis du solide, à pleine face dans l'histoire, à pleine gorgée d'appartenance, à tirer dans les mémoires, là où la devise se souvient, pour se faire des lignes d'avenir, puis s'inventer de la survivance, à aller réveiller le vent, celui qui tient le cap, puis l'espoir. Sur les mots, dans les airs, dans le grand manche branlant, avec 4 siècles d'air d'aller, dites-moi qu'on fonce. À la limite, s'il faut tomber, on aura l'élégance de tomber ensemble. Est-ce qu'il sera une fois? Il sera des millions de fois. Il sera 7 millions de fois. Puis l'histoire va reprendre de son aile, puis son coin de ciel. Il sera une fois, dans un pays lointain. Puis tu vois juste de le dire, déjà il est moins loin. Il sera une fois. Puis on sera toutes des géantes. Puis des géants. On s'est fait frapper! On s'est fait cracher dessus sur nos lignes de piquetage! On a mangé des injonctions! Depuis le début de notre grève, on nous méprise! On nous traite comme des moins que rien! Et aujourd'hui, on en rajoute une couche! On pense que c'est avec une loi spéciale qu'on va faire taire la jeunesse du Québec! Ce gouvernement-là semble préférer nous mépriser plutôt que de nous écouter! Mais s'il croit que c'est avec des matraques ou une loi spéciale qu'il va nous faire taire, il se trompe! De ce projet de loi-là ignoble, il faut leur dire, comme on le répète depuis 14 semaines maintenant, que ce n'est qu'un début et qu'on continue le combat! Et je peux aujourd'hui vous transmettre le souhait, je crois, le plus cher des étudiants et des étudiantes qui sont en grève actuellement au Québec, et c'est de servir de tremplin, que notre grève serve de tremplin à une contestation beaucoup plus large, beaucoup plus profonde et beaucoup plus, oui, radicale de la direction que prend le Québec depuis les dernières années. S'il y a une tradition québécoise à conserver, ce n'est pas la poutine ou la xénophobie. S'il y a une tradition québécoise à conserver, c'est celle que les étudiants et les étudiantes du Québec sont en train de transmettre, une tradition de lutte syndicale, de lutte étudiante, de lutte populaire. Et pour parler de cette lutte-là, je n'ai pas pu terminer mon mot aujourd'hui sans vous laisser sur les mots de Gaston Miron. Nous avançons, le front comme un delta. Goodbye, farewell. Nous reviendrons, nous aurons à dos le passé, et à force d'avoir pris en haine toutes les servitudes, nous serons devenus des bêtes féroces de l'espoir. Merci.